Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une longue période d'absence, dans une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut implémenter la régression logistique sur le logiciel SPSS. Donc, la régression logistique, c'est une méthode statistique qui est assez utilisée dans divers domaines, domaine des assurances, domaine de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et bien d'autres domaines encore. Donc, c'est une méthodologie qui peut être implémentée sur différents logiciels, donc R, Python, Stata. Mais pour cette vidéo, essentiellement, nous allons nous focaliser sur le logiciel SPSS et voir les différentes spécificités donc au niveau de l'estimation de ce modèle de régression-là. Donc, pour ce cas présent, nous allons prendre le cas donc, de données donc, sur des personnes pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'un individu peut souscrire à une police d'assurance, donc expliquer au moyen du facteur. Nous allons voir au niveau des SPSS quelles sont les différentes approches qu'on peut utiliser pour pouvoir mieux appréhender les résultats. Donc, on va voir que l'approche classique qui est très souvent utilisée pour pouvoir analyser les résultats d'une régression, donc ne donne pas toujours la possibilité de bien interpréter les coefficients. Donc nous allons voir une approche beaucoup plus intéressante qui permettra à l'issue de l'estimation des coefficients, de pouvoir savoir lequel parmi les variables explicatives, si elles sont qualitatives, lesquelles des modalités ont les coefficients qui ont été estimés, qui sont mis en valeur, et quelle est la modalité de référence par rapport à laquelle on fait notre interprétation. Donc, nous allons nous retrouver tout de suite devant mon écran pour qu'on puisse en savoir davantage. Donc, vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de formation en économétrie et technique quantitative. Contactez les adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Alors là, comme je vous l'expliquais, donc là j'ai la base de données contenant des informations sur les individus, donc parmi lesquelles l'assurance maladie, donc le fait de pouvoir disposer d'une assurance maladie, donc ça c'est une question à laquelle les patients répondent par oui ou non. Donc, et au-delà de ça, pouvoir expliquer l'accès à l'assurance maladie, le fait de disposer d'une assurance maladie ou pas. Donc, nous allons utiliser un certain nombre de facteurs donc, qui peuvent être le statut sur le marché du travail. Donc, est-ce que c'est une personne active, est-ce que c'est un chômeur ou alors une personne inactive. On a trois modalités de cette variable. On a également le sexe, donc il y a une variable qui a les modalités homme-femme. On a également les variables sur les informations sur la santé. Donc, est-ce que vous avez une très mauvaise santé, mauvaise, assez bonne santé. Donc, on va utiliser ces variables et bien d'autres variables sur l'état de la pathologie, donc l'état pathologique, donc oui, non. On a beaucoup de variables que nous allons utiliser dans le cadre de notre estimation de notre régression logistique. Comment est-ce que, de façon classique, ça se fait sous SPSS? Donc, dans la plupart des cas, pour pouvoir estimer un modèle de régression logistique binaire, donc comme ça. L'onglet analyse, l'onglet classique qui permet de pouvoir mettre en place un tel modèle. Donc ici, donc dans l'analyse, de façon classique, on va dans régression et puis on a parmi les modèles de régression, là, vous voyez la régression linéaire automatique, régression linéaire, estimation de courbe, monde carré partiel. Donc là, on a la régression logistique binaire que vous avez là, donc cliquez dessus sur la régression logistique binaire. Donc, et par la suite, donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre qui vous donne la possibilité de choisir à la fois les variables explicatives, et la variable dépendante, autant pour moi, et les variables explicatives. Notre variable dépendante ici, c'est l'accès à l'assurance maladie. Le fait de disposer d'une assurance maladie ou pas. Donc, je vais sélectionner là, tout simplement, donc, ma variable assurance maladie, et je vais envoyer au niveau de la variable dépendante au moyen de la flèche. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape consiste à sélectionner les variables qui vont être utilisées comme explicatives. Donc, les facteurs donc, qui permettront de savoir qu'est-ce qui influence positivement ou négativement ou bien en bien ou en mal le fait de détenir une police d'assurance maladie. Donc, je vais prendre dans notre cas spécifique toutes les variables. Donc, dans notre cas, vous pouvez vous trouver dans des situations où vous avez plusieurs variables explicatives. Dans notre cas, je vais sélectionner toutes les variables de notre base de données. Donc, étant donné également que toutes nos variables sélectionnées sont des variables qualitatives, donc ayant deux ou trois, quatre ou cinq modalités selon les variables, donc je vais pouvoir ici définir comme nominal ces variables. Donc, je vais venir ici dans cet onglet nominal, donc je vais sélectionner. Et puis, bon, étant donné que toutes les variables, s'il y avait des variables qui étaient quantitatives, donc je devais les laisser dans la section des variables. Donc, étant donné que toutes mes variables sont qualitatives, donc je vais toutes les sélectionner, donc CTRL A.
et je vais les envoyer dans la section réservée aux variables catégorielles ici à droite. Donc, si je clique sur poursuivre, donc pour le moment, je vais d'abord cliquer sur OK, donc sans trop m'attarder sur les différentes possibilités. Donc, je vais aller tout droit vers le résultat final. Donc, vous voyez que le résultat final ici affiche donc le tableau de résultats où donc vous voyez qu'au niveau des résultats, on a par exemple votre statut sur le marché de l'emploi. Donc, ici, votre statut sur le marché du travail. Donc 1, 2. Donc on a des coefficients là avec des désignations 1, 2. Mais en réalité, on ne peut pas savoir que représente le 1 et le 2 qui sont entre parenthèses. La preuve, si les variables étaient avec des modalités peut-être 0, 1, bon, on aurait eu cette délimitation, sans forcément savoir quelle est la modalité de référence, quelle est la modalité par rapport à laquelle il faut interpréter. Donc, pour pouvoir interpréter en utilisant ce processus d'estimation, il faut être assez futé, donc pour pouvoir savoir parmi les variables qui sont affichées, donc parmi les modalités de chacune des variables, donc, parce que ici la variable par rapport à laquelle on interprète la variable votre statut de travail, donc on a par exemple ici donc une première variable qui porte le même nom, mais entre parenthèses on met 1, donc c'est peut-être la première variable par rapport à laquelle on interprète, et ensuite la deuxième variable modalité autant pour moi par rapport à laquelle on interprète. Mais là, on n'a pas d'informations sur quelle est la modalité de référence, quelle variable ne l'est pas. Donc, ça, c'est une approche assez dangereuse pour pouvoir procéder à la régression, à l'estimation de la régression logistique, surtout par exemple pour une variable comme l'information sur votre santé qui a 5 modalités. Donc, voilà, donc ça devient, on ne sait pas si c'est le 1 qui est la modalité de référence, si c'est le 5. Mais donc, nous allons prendre une approche beaucoup plus méthodique qui va nous permettre d'avoir un résultat peut-être le même, mais qui permet qui va donner plus d'informations sur l'interprétation. Et donc, vous savez, le modèle linéaire, modèle logistique, autant pour moi, c'était un modèle linéaire généralisé, avec comme fonction, la fonction de lien, la fonction logique. Donc, nous allons utiliser cette approche-là, du modèle linéaire généralisé, choisir la fonction logique pour pouvoir avoir un résultat qui est différent de la présentation qu'on a ici, où on aura toutes les spécificités sur les modalités des variables explicatif avant l'interprétation des résultats. Donc, nous allons là aller dans analyse cette fois-ci. Et dans l'analyse cette fois-ci, nous allons aller dans modèle linéaire généralisé. Donc, modèle linéaire généralisé, nous allons choisir modèle linéaire généralisé. Donc, lorsqu'on est dans modèle linéaire généralisé, il y a toute une panoplie de modèles qui s'affichent là. Donc, modèle linéaire, gamma, modèle logistique, ordinal. On a le modèle de probabilité ordinale. Donc, ça, ce n'est pas des régressions logistiques, mais lorsque les variables sont ordinales, donc c'est-à-dire un certain nombre de lancements entre les variables, mais bon, on n'en est pas là, peut-être on va y revenir plus tard donc, sur ce modèle. Mais le modèle qui nous intéresse, c'est le modèle logistique binaire. Donc, on pourra également faire le probit, peu importe. Donc, on va cliquer sur, on va sélectionner le modèle logistique binaire. Donc, il y a également d'autres paramètres ici, réponse. Donc, réponse ici, c'est la variable dépendante, donc par rapport à laquelle on veut faire nos interprétations. Notre variable de réponse ici, c'est, comme on l'a dit, l'assurance maladie. Donc, on va sélectionner l'assurance maladie et l'envoyer donc au moyen de la flèche. Donc, par la suite, on va sélectionner les autres variables explicatives. Comme tout à l'heure, on va sélectionner toutes. Non, c'est pas là. Donc, au niveau des prédicteurs, donc on va venir dans la section prédicteurs. Donc, on va sélectionner toutes les variables explicatives, toutes les variables qu'on va utiliser comme explicatives. Dans notre cas présent, on va utiliser toutes les variables de notre base de données. Donc, on va envoyer dans la section facteurs. Donc ce sont des facteurs. Donc, il y a également covariables ici en bas. Donc, ici, on a cette facilité de directement choisir quelles sont les variables qui sont qualitatives. Donc, voilà les variables en modalité. Donc, les laisser au niveau du facteur. Donc, si j'avais les variables quantitatives, je devais les sélectionner. Donc, il les envoyer ici au niveau de covariables. Donc, on a les facteurs et puis on a les covariables. Les covariables sont des variables explicatives qui sont quantitatives et les facteurs sont des variables explicatives qui sont qualitatives. Donc, il y a également le modèle. Donc, ici, donc, il faut inclure dans le modèle pour calculer les effets principaux. Donc, les effets qui peuvent être interaction factorielle. Donc, pour le moment, nous allons choisir d'utiliser les effets principaux, donc nos différentes variables. Donc, on va les envoyer là, au
du modèle. Donc là, par la suite, donc, estimation, donc parmi les estimations, donc on va laisser tout simplement l'option par défaut. On peut augmenter le nombre de maximum d'itérations par exemple à 1000 si on a peut-être un problème de convergence de notre modèle. Donc pour le moment, on n'en est pas là. On va laisser ces options telles qu'elles sont par défaut. Au niveau des statistiques, on a les estimations, le récapitulatif de traitement des observations, statistiques descriptives de notre modèle. Donc, on va laisser toutes ces options par défaut cochées. Donc, il y a également une option sur laquelle on va revenir qui nous permettra, par exemple, d'afficher les autres ratios de notre modèle d'estimation. Donc, nous allons pour le moment laisser les options par défaut. Les autres options ne nécessitent pas forcément qu'on s'y attarde là tout de suite. Notre objectif, c'est de pouvoir voir notre résultat et puis de les interpréter. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau du résultat, donc, il nous précise déjà que donc, le résultat est plus bas. Donc, notre nouveau modèle estimé, donc ça commence je crois là. Donc, information du modèle, donc, on a variable dépendante, assurance maladie, donc distribution de probabilité binomiale, fonction de JIT. Donc, c'est une fonction, c'est une régression linéaire généralisée comme fonction de lien la fonction de JIT, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, la procédure modélise oui comme réponse de traitement et non comme variable catégorielle. Donc, si je reviens dans les variables, vous voyez bien que notre variable assurance maladie a deux modalités. Donc, vous voyez là, 1 égale oui, 2 égale non. Donc, c'est-à-dire si le patient dispose d'une police d'assurance et 2 sinon. Donc, ici, dans le résultat, donc, on voit bien que là, quelques effets. Donc, la procédure modélise oui, donc le fait de disposer d'une police d'assurance comme réponse et traitement non comme catégorie de référence, donc pour la variable explicative. Donc, maintenant, là, on a donc, le nombre de traitements des observations, s'il y a des observations exclues, donc 220 patients dans notre base de données, donc 0 exclus. Et donc, on a un récapitulatif des informations sur les variables catégorielles, donc on a ces différentes statistiques, les fréquences, les pourcentages, les effectifs et puis les pourcentages de chacune des modalités pour les variables catégorielles qui sont dans notre base de données. Donc, c'est en quelque sorte plus ou moins les statistiques descriptives de notre base de nos variables. Donc, on a là, dans la qualité d'ajustement, donc on ne va pas s'attarder dessus forcément pour le moment. Donc, on va aller au niveau du résultat. Donc, vous voyez qu'au niveau des résultats, on a une spécification beaucoup plus intéressante que tout à l'heure où donc, pour chacune des variables explicatives, on a pour la variable, par exemple, votre statut matrimonial, donc marché de travail, votre statut sur le marché de travail égale à 1, c'est la modalité. Donc, si on voit par exemple ici, la variable, votre statut sur le marché du travail, donc on a plusieurs modalités. 1, c'est inactif, 2, c'est chômeur et 3, c'est actif. Donc, vous voyez que là, il a choisi 3 comme modalité de référence. Vous voyez que votre statut sur le marché de l'emploi égale 3, travail égale 3, donc ça qui est la modalité de référence. Et donc, on interprète par rapport aux deux autres modalités, 1 et 2. Donc, voilà. Donc, 1, donc 2, voilà. Donc, on a le coefficient. Ici, on a juste le coefficient. Vous remarquez qu'on n'a pas l'autre ratio de notre régression, donc l'autre ratio qui permet en fait de mesurer la cote de chaque modalité de la variable. C'est-à-dire, donc, tout à l'heure, on va essayer de voir. Donc, le scénario est pareil pour toutes les autres variables explicatives. Pour le sexe, par exemple, votre sexe égale à 1, donc la modalité 1 du sexe, c'est la modalité par rapport à laquelle on a estimé. Donc, la modalité de référence est 2. Donc, si on revient au niveau de notre base de données, on peut voir la variable sexe. Donc, le 1 correspond à homme, 2 c'est femme. Donc, la femme a été choisie comme modalité de référence dans nos estimations. Donc, c'est la même chose pour toutes les autres variables explicatives qui sont toutes de type qualitatif. Donc, on a ces différentes représentations. Donc, si on veut, à défaut d'afficher juste le coefficient comme ça, afficher notre ratio, on va revenir dans analyse, comme tout à l'heure, modèle linéaire généralisé. Voilà, donc c'est ça. Donc, au niveau de l'estimation, statistique, on va choisir inclure les estimations des paramètres de distribution exponentielle. Donc, ça va permettre d'avoir les ratios de notre estimation. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, par la suite, on va aller au niveau du résultat et vous voyez que dans notre tableau de résultats, en plus de toutes les colonnes, il a ajouté une colonne qui s'appelle exponentielle de B, donc qui représente notre ratio. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en avant à quoi ça correspond exactement. Si on prend par exemple la variable sexe,
la modalité de référence est 2, donc femme. Donc, ici, par exemple, le coefficient est négatif, donc ça veut dire que si le coefficient était significatif, donc ici, malheureusement, pas, bon, malheureusement, heureusement, peu importe, l'objectif, c'est pas d'avoir un coefficient forcément significatif, contrairement à ce que l'on pense. Mais dans le cas présent, le coefficient du sexe n'est pas significatif, donc ça veut dire que si c'était significatif, par exemple, on aurait dit les hommes ont moins de chances d'avoir une police d'assurance que les femmes. Mais sauf que ce coefficient-là ne permet pas de donner un renseignement beaucoup plus important sur le patient. Donc, l'over ratio, par exemple, donne le nombre de fois que la modalité a de chances que la modalité de référence. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, l'over ratio est de 0,43. Donc, ça veut dire que les hommes, les hommes ont 0,43 fois plus de chances. Et lorsqu'on a 0,43, ça veut dire qu'on a moins de chances. C'est-à-dire qu'on a un peu moins de la moitié de chances. C'est-à-dire que les femmes ont 2 fois plus de chances, en fait, d'avoir une police d'assurance que les hommes. Donc, c'est ce que ça signifie. Mais malheureusement, le coefficient n'est pas significatif, donc on ne peut pas faire cette interprétation-là. Donc, si on prend par exemple ce coefficient, donc pour l'accès aux soins, donc 1, 2, donc, est significatif. Donc, vous voyez que le coefficient de l'accès aux soins est un facteur important qui explique la détention d'une assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, donc je ne sais pas à quoi correspond le 1, donc je vais revenir là. 1, accès aux soins, non, je crois que c'était la variable, oui, accès aux soins, donc accès aux soins, ok. Voilà, donc 1 c'est oui, 2 c'est non. Donc ça veut dire qu'ici, on interprète par rapport, la modalité de référence est 2, donc non. Les personnes ayant accès aux soins ont plus de chances d'avoir une police d'assurance que ceux qui n'ont pas accès aux soins, donc c'est ce que ça signifie. Donc lorsqu'on regarde le ratio qui est de 10, par exemple, donc, le coefficient était juste de 2, bon, a priori, bon, il est juste positif, on sait que ça permet de savoir que les personnes ayant accès aux soins ont plus de chances d'avoir accès à une police d'assurance. Mais sauf que lorsqu'on regarde le ratio qui reçut un peu la cote, ça signifie que les personnes ayant accès aux soins auraient 10 fois plus de chances d'avoir accès. Les personnes ayant accès aux soins auraient 10 fois plus de chances d'avoir une police d'assurance. C'est tout à fait logique. Voilà, donc c'est tout à fait normal que le fait d'avoir une police d'assurance augmente significativement les chances d'avoir accès aux soins de santé. Il y a également cette autre variable qui est la distance entre le médecin traitant qui affecte, voilà, donc dans la modalité 1, donc je ne sais pas trop à quoi ça renvoie, donc la distance, on va regarder. Ici, la distance, dans notre base de données, la modalité, donc non éloigné, 2 très éloigné, 1 non éloigné, 2 très éloigné. Donc ça, c'est la variable qui correspond à la distance. Distance médecin, donc distance médecin, voilà, ok, 1 éloigné, non éloigné, 2 non éloigné. Donc ici, par exemple, on voit que cette variable-là qui est la distance, dans la modalité c'est 1, la modalité de référence c'est 2, donc 2 c'est éloigné. Donc, les personnes qui sont non éloignées ont plus de chances, donc le coefficient est positif, d'avoir ce soin. Et l'autre ratio est ici d'environ 4, donc les personnes qui sont non éloignées ont 4 fois plus de chances. Voilà, donc ça c'est à peu près comment est-ce que l'autre ratio peut s'interpréter. Bon, à part ces deux variables ou modalités, donc une autre variable a un effet significatif, donc vous n'avez qu'à regarder sur la colonne de p-value là, CIC, la colonne significativité. Donc, ce ne sont que ces deux facteurs-là, l'accès aux soins et la distance qui peuvent significativement conditionner l'accès aux soins de santé. Donc maintenant, voilà, donc vous avez d'autres alternatives. Donc par rapport, si par exemple les modalités les plus élevées ne vous conviennent pas comme modalité de référence, comme c'est le choix ici, vous pouvez choisir un choix ascendant. Mais cette fois-ci, il va falloir aller dans le code. Donc je vais aller dans l'analyse là, une fois de plus, un modèle linéaire généralisé et puis modèle linéaire. Donc lorsque j'arrive à ce niveau, au niveau de modèle linéaire, au lieu de cliquer sur OK, donc je vais cliquer sur coller, donc on va avoir la syntaxe. Donc lorsque je clique sur coller, vous voyez que la syntaxe là me permet de, donc pour l'assurance, reference ici c'est LAS, donc ça c'est pour la variable dépendante, là il n'y a pas de souci, c'est bon. Maintenant pour la variable, donc si vous avez également des doutes sur
un changement éventuel à faire sur la variable dépendante, vous pouvez choisir last en first, donc c'est possible. Si vous voulez plutôt que le nom soit la modalité par rapport à laquelle vous interprétez, mais bon, ça c'est pas le cas. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'ordre pour la variable explicative. Nous voudrions que la première modalité, donc soit la modalité de référence. Donc nous allons par exemple choisir ici, au lieu de ascending, nous allons choisir descending. Descending. Voilà. Au lieu d'ascending, nous allons choisir descending, comme c'est le cas ici. Donc, nous allons juste resélectionner et exécuter, donc notre syntaxe. Bon, et donc, on aura un résultat similaire, donc avec certainement la même significativité, mais sauf que ici, la modalité de référence, ici par exemple, si on prend par exemple le statut de l'emploi, c'est le 1, donc qui est statut, qui est la modalité de référence. Si on prend par exemple le sexe, le 1, donc homme, c'est la modalité de référence, et la femme, c'est la modalité par rapport à laquelle on fait les estimations. Donc ici, bon, on a un coefficient qui est plutôt positif, contrairement à ce qu'on a fait, mais sauf que ça signifierait que comme les hommes auraient plus de chances, la modalité par rapport à laquelle on explique c'est 2, dans les femmes auraient plus de chances. Ça ne change rien à l'estimation qu'on avait tout à l'heure qui nous disait que les hommes auraient moins de chances. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est la même chose pour l'accès aux soins, donc qui devient négatif, donc, parce que la modalité de référence devient le 1. Donc le non-accès aux soins diminue les chances d'avoir une police d'assurance, donc c'est tout à fait logique. Et voilà, donc c'est pareil pour l'autre distance. Donc voilà, donc c'était tout dans cette vidéo où nous avons déroulé la régression récit binaire sous SPSS. Espérons qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous nous les laissez en commentaire et nous nous chargerons de vous répondre. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de formation en économétrie et technique quantitative. Contactez les adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.